Thé vert. Connu depuis des millénaires par les civilisations asiatiques, le thé vert est utilisé autant comme breuvage que comme remède. Les médecines traditionnelles asiatiques lui prétendent effectivement de nombreux bienfaits. Les recherches scientifiques récentes ont mis en évidence ses propriétés thérapeutiques liées, en particulier, à sa riche teneur en polyphénol, à l'action antioxydante, et en caféine. Différentes formes et préparations, infusions, tisanes, gélules de poudre totale, extraits. Propriétés médicinales du thé vert. Utilisation interne. Stimulant, contre la fatigue. Favorise la perte de poids, traitement contre l'obésité et réduction du taux de cholestérol. Action bénéfique dans la lutte contre le cancer. Antioxydant. Effet hypoglycémiant, antidiabétique efficace. Stimule le système immunitaire, prévient la grippe et le rhume. Lutte contre le vieillissement et contre les troubles cognitifs. Action préventive contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles hépatiques. Prévention des caries et des infections buccales. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Le thé vert, grâce à son taux important en caféine et en vitamine C, est un stimulant utilisé pour lutter contre la fatigue. La consommation de thé favorise la perte de poids, en particulier dans le cas de traitement contre l'obésité, et réduit le taux de cholestérol, grâce à l'action antioxydante des polyphénols. Le thé vert, contenant du fluor, participe à la prévention des caries. Autres indications thérapeutiques démontrées. Son effet hypoglycémiant en fait un antidiabétique efficace. Il stimule le système immunitaire et prévient la grippe et le rhume. Les flavanes contribuent à la lutte contre le vieillissement et contre les troubles cognitifs. Son action préventive est efficace contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles hépatiques. Ces antioxydants s'opposent aussi aux agents responsables de la maladie d'Alzheimer. Histoire de l'utilisation du thé vert en phytothérapie. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le thé vert fait partie des éléments fondamentaux de la médecine traditionnelle asiatique, en général, et chinoise, en particulier. Le thé vert a toujours été utilisé pour ses vertus stimulantes, mais aussi pour son action efficace contre les infections digestives. La caféine, qu'il contient, est traditionnellement utilisée pour lutter contre les migraines. Enfin, le thé vert a toujours été employé en phytothérapie pour son action diurétique. La médecine traditionnelle le déconseille en cas de grossesse, d'allaitement, d'insomnie et de problèmes urinaires, comme des mictions trop fréquentes. Description botanique du thé vert. Le thé vert, ou thé vierge, est un arbuste à feuilles persistantes, originaire d'Extrême-Orient. Il peut atteindre 30 m de hauteur, mais, en culture, il est généralement maintenu à une hauteur d'environ 1,5 m. Il produit des fleurs blanches odorantes. Selon la variété, ses feuilles, vert foncé, peuvent mesurer de 3 à 26 m et présenter un aspect brillant ou mat. Composition du thé vert. Parties utilisées. Ce sont les feuilles jeunes et les bourgeons du thé vert qui sont utilisés en phytothérapie, car ils offrent une concentration plus élevée en substances actives. Le thé noir est obtenu par fermentation de ces parties. Principes actifs. Xanthine, caféine, de 1 à 5%, selon les variétés, théobromine, polyphénol, environ 30%, flavonoïdes, dont la quercétine et les catéchines, vitamine C, B1, B2 et K. Les polyphénols, aux propriétés antioxydantes, et la caféine, stimulante, sont les principes actifs les plus utilisés en phytothérapie. Utilisation et posologie du thé vert. Dosage. Moins les présentations du thé à utiliser en infusion sont très variées, feuilles entières séchées, sachets, thé soluble, thé noir aux feuilles fermentées, thé oxydé ou semi-oxydé, thé jaune, thé blanc et oolong. Ces différences de préparation modifient ses propriétés. Moins le thé vert est aussi disponible sous forme d'extrait et de gélules. Dans ce dernier cas, il est indispensable de respecter les doses prescrites. Moins dans le cadre d'un régime amaigrissant, les infusions de thé vert doivent être bues quotidiennement, car l'action de ces principes actifs ne dépasse pas 24 heures. Elles seront prises, de préférence, une demi-heure avant les repas,
afin d'optimiser leur action coupe-faim et de limiter leurs effets sur l'absorption du fer. Mieux vaut éviter, également, d'en boire le soir, car la caféine peut induire des insomnies. Précaution d'emploi du thé vert. Le thé vert ne présente pas de forte toxicité, même à forte dose. Cependant, son action stimulante et diurétique est à prendre en compte. Contre-indication. Stimulant, le thé est contre-indiqué aux enfants et aux femmes enceintes. De même, sa consommation en grande quantité est déconseillée aux personnes souffrant d'insomnie, d'arythmie cardiaque et d'hypertension. Effet indésirable. Du fait de la présence de caféine et d'une forte concentration en vitamine C, le thé vert peut provoquer une excitation excessive et des troubles de l'endormissement. Son importante teneur en flavonoïdes peut réduire, lorsqu'il est bu au cours des repas, l'absorption du fer. Il est donc déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes d'en boire au cours des repas. Alors que son action de protection sur le foie a été démontrée, quelques rares cas d'hépatite ont été constatés, suite à la consommation de produits à base de thé. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Le thé vert est riche en vitamine K, favorisant la coagulation. Une trop grande consommation pourra donc nuire à l'efficacité de certains traitements, en augmentant ou en diminuant leurs effets. Son action stimulante limitera l'effet des traitements contre l'anxiété et l'insomnie, de type benzodiazépine, contre l'hypertension et contre l'arythmie cardiaque. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. L'action antioxydante du thé vert dans le cadre d'un régime amaigrissant est reconnue. Il aide également à abaisser le taux de cholestérol. Stimulant, il permet de lutter contre la fatigue. Son taux de caféine étant moins concentré que celui du café, il est mieux supporté. Il est ainsi, comme le café, recommandé dans les cas de migraine. Ces principes actifs en font un élément de plus en plus utilisé dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète et de la maladie d'Alzheimer. Avertissement. Pour profiter au mieux de tous les bienfaits du thé vert, il est recommandé de le consommer aux quantités conseillées. Un médecin ou un pharmacien seront à même de préciser les conditions d'utilisation, les formes et les dosages. La recherche sur le thé vert. Si le thé vert a déjà fait l'objet de nombreuses études et que ses effets semblent bien connus, son action contre le diabète, le cholestérol, le cancer et les maladies cardiovasculaires reste au cœur des recherches. YouTube Dr Alabé